Bien, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, je commence directement cette vidéo en répondant à l'interrogation que je vous avais posée samedi dernier concernant la préface. Dans cette préface, je vous disais que c'était une prière qui rendait grâce à Dieu avant même que le sacrifice ait eu lieu. Et je vous disais, il y a quelque chose à trouver dans l'Évangile qui est similaire. Eh bien, en fait, j'imagine que vous l'avez trouvé, c'était Jésus qui rend grâce à Dieu avant de ressusciter son ami Lazare. Il rend grâce parce qu'il sait pertinemment que Dieu va exaucer sa prière. Et voilà un peu quelque chose que nous pouvons trouver dans la préface. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce qui se passe derrière moi, à savoir le tabernacle. Et vous pouvez constater qu'au-dessus du tabernacle, la statue de la Vierge Marie est voilée, ainsi que la croix de Jésus. Pourquoi est-ce que ces deux objets de piété sont voilés? Eh bien, parce que nous sommes entrés dans la semaine de la Passion, les 2 semaines de la Passion. Nous sommes dans la première semaine. Et si durant tout notre carême, nous avons essayé de restreindre notre corps par l'alimentation ou par tout autre type de jeûne, d'aumône, eh bien, durant ces 2 semaines de la Passion, nous sommes invités à faire grandir, en particulier dans notre cœur, notre manière de prier. Dans nos églises, bien sûr, nous ne pouvons pas nécessairement aller les voir, mais dans nos églises, eh bien, les statues sont voilées pour nous aider à reconsidérer la vérité de Dieu. Lorsque Jésus nous parle, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus, c'est lui. Il nous dit exactement ce qui est et le chemin qu'il faut suivre. Eh bien, nous essayons, par une certaine pénitence visuelle dans nos églises, lorsque nous cachons tout, c'est un peu surprenant de rentrer dans une église avec plus aucun saint qui apparaît, la croix n'est plus visible non plus. C'est une manière que l'Église nous donne pour faire en sorte que nous puissions redécouvrir le centre du message du Christ. Redécouvrir avec un regard neuf. Nous avons certainement dans notre intelligence une manière de concevoir Jésus, une manière de concevoir Dieu. Quand nous pensons à Dieu, nous pensons systématiquement à quelque chose que nous avons intellectualisé, je dirais. Eh bien, l'Église nous invite à remettre ça, à terre, pour faire en sorte que Dieu lui-même construise en nous la véritable, vérité. Nous sommes porteurs de la vérité, mais ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Jésus qui nous la donne. Et nous recevons cette vérité de Jésus. Eh bien, nous pouvons demander durant cette semaine qui arrive, et en particulier pour aujourd'hui, nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous aide à accepter que tout ce que nous pensons de Dieu n'est pas nécessairement juste et que c'est lui seul qui nous transmet la vérité.